On va dire une petite recette médicinale. Cette recette, elle est comme ça. Je ne sais pas pour commencer. J'ai 2 ou 3 à vous dire. Voilà, je vais vous raconter une de Rabbeinu Haïm Palachi. Voilà, elle est là, devant moi. Dans le Perek Yud Bet, dans son chapitre 12, il dit comme ça. Ozen, l'oreille. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des migraines dans les oreilles. Ça leur fait mal. Moi, j'ai toujours dit, les enfants, des fois, ils pleurent. Les petits enfants, ils pleurent beaucoup, beaucoup. Et on ne sait pas de quoi ils pleurent. Il dit, si quelqu'un, il a des acouphènes, ou il a des bruits, il a des migraines, des douleurs dans l'oreille, il ten shemen romiro. Il prend l'huile essentielle du romarin, tocha ozen, à l'intérieur de l'oreille, ham ham. Lorsque ces gouttes, là, sont chaudes. Des fois, on fait un bain-marie, d'accord? Faut pas le faire cuire. On les chauffe au bain-marie, et après on prend 3 à 4 gouttes, petites gouttes, et on lui met dans l'oreille gauche-droite. Ça peut être pour un grand, ça peut être pour un garçon. Ou un vieux. D'accord? Ça l'arrête de suite. Rabbi Haïm Palachi est un grand chacham, très grand chacham. Quand il dit quelque chose, c'est extraordinaire. L'huile essentielle du romarin, d'accord? Vous mettez dans une petite goutte comme ça, un peu chaude, pas de brûler l'oreille, mais un tout petit peu d'huile de romarin dans l'oreille. Il dit, Messir ke'eva ozen, il enlève la douleur de l'oreille. C'est magnifique ça. C'est beau. Ça, c'est la première des choses. Mais il doit mettre après un petit coton pour rendre l'endroit étanche. D'accord? Pour ne pas que ça coule. Parce qu'il va dormir comme ça, ou il va dormir comme ça. Il met un coton, etc. C'est magnifique. Il y a qui disent, il peut faire autre chose. Il prend de l'ail. Ça veut dire un gousse d'ail. D'accord? Il la remplit d'huile d'olive. Écoutez ça. L'ail imbibé dans l'huile d'olive 1 heure, 2 heures, 3 heures avant. Ou il prépare un bocal avec quelques gousses d'ail. Oui, il met de l'huile d'olive là-bas. Il le laisse 1 jour, 2 jours, de façon à ce que cette ail soit imbibé d'huile d'olive ou d'huile de romarin, s'il en a. Il le met dans l'oreille, comme ça, comme un bouchon, et il le laisse dans l'oreille. Il dit ça favorise d'abord l'ail et l'huile de romarin ou l'huile d'olive sont des puissants antioxydants qui brûlent toutes les bactéries qu'il y a dans l'oreille. Et même, j'ajouterai quelque chose, ça peut, avec l'aide de Hachem, si bien sûr il prie l'Éternel, il dit Hachem, guéris-moi mon oreille, je veux t'écouter, je veux écouter bien ta parole, etc. Il peut même guérir certaines maladies de l'oreille, comme par exemple comment on appelle ça, la surdité. La surdité, ça veut dire quand il est sourd, il n'écoute pas bien, mais Adrat Hachem Itbarach, avec le guérisseur et son aide, il peut guérir cette surdité-là, si Dieu veut, s'il prie. Il peut. C'est possible. Parce que là, il s'appelle Shum. Shum, c'est, en hébreu, il y a une valeur numérique tellement grandiose. Et l'huile d'olive, il y a une puissance du Shin d'Alétude. C'est une flèche. C'est un arc. L'huile d'olive, c'est un arc. Oui, c'est un arc. Avec ses flèches, avec ses vitamines, il peut guérir ça. Comment? Je ne sais pas. Je sais que Dieu, il le fait. Il y a une explication scientifique parce que l'ail est un antioxydant très puissant. Ouais. Il guérit beaucoup de maladies, il guérit même des plaies, des blessures, beaucoup de choses. Et donc, parce que son nom, Shum, sa valeur numérique Shum, c'est-à-dire 346, elle est puissante. Pourquoi elle est puissante? 346. 3, 4, ça fait combien? 7. Et 6, ça fait combien? Ça fait 13. 13, 13, 13, 13, 13. Ehad, 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 Ehad. Hachem, Hachem, Ehad. Ehad. Il révèle l'unité de Dieu. C'est pour ça que nos sages ont dit,
que l'ail, il faut consommer de l'ail le vendredi pour augmenter la semence, pour avoir un devoir conjugal qui va favoriser la fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends d'autres choses. Non. Parce que le choum, c'est chaleur. Chaleur d'amour. Et l'amour, c'est ahava. C'est amour. Et choum, 346, valeur numérique, réduite, 13. Ehad, parce que le couple, il devient ehad, ahava, amour. Et quand il y a de l'amour, quand il y a l'ahava, alors Hachem, il aide. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est magnifique. Donc, s'il aide pour le couple, pour la fécondité et autres, qu'on ne sait pas, nous on comprend pas beaucoup de choses, même si les médecins ils nous ont dit ça, mais il y a tellement de miracles par ces besoins-là des plantes. En plus, il peut te guérir les oreilles. Oui, il peut les guérir. Ça, c'est la première remède. D'accord? Ou bien, pour les oreilles, je continue avec les oreilles, il peut faire des petites gouttelettes dans son oreille avec de l'huile de lin. L'huile de lin. L'huile essentielle de lin. Le lin aussi, c'est puissant. Il prend le lin. Comment on fait l'huile de lin? Il faut prendre l'alambic, etc. On prend des grains de lin et on les fait. Moi, je vais dire autre chose parce que ça, on peut acheter l'huile essentielle de lin, on met quelques gouttes à l'intérieur et ça arrête ça. Et c'est très puissant ça. Il est très efficace. L'huile essentielle de lin, quelques gouttes, ça c'est Rabbi Haim Palachi. Je suis en train de regarder Rabbi Haim Palachi, hein. C'est pas moi, hein. C'est lui. Donc il dit ça, c'est magnifique. Et ça, on peut calmer les... Voilà. Après, il donne d'autres recettes, mais à l'époque, on craignait pas ça. Mais nous, on craint aujourd'hui ça. D'accord? On craint ça. Lui, je vais vous le dire quand même, hein, je vais le dire, mais ils essayaient ça. Il dit, on prend de l'ail, une gousse d'ail, on le fait cuire avec l'urine d'un bébé, d'un enfant, ouais, pas un bar mitzvah, non, un enfant, d'accord? On le fait cuire à l'intérieur de l'urine. Ça veut dire que l'urine d'un enfant, elle a la puissance, un antioxydant. Ouais. Il dit, tu prends cette gousse d'ail et tu la mets dans l'oreille de celui qui a mal à l'oreille. N'importe lequel. Donc l'urine d'un enfant, elle a beaucoup de vitamines, quoi, pour arrêter l'acidité qu'il y a, qui te provoque ces douleurs-là. Et c'est pas mal, hein, celui qui veut la faire, s'il voit que l'huile d'olive n'a pas marché, l'huile de romarin, si l'huile de lin, ça n'a pas fonctionné, qu'il n'a qu'à essayer celle-là. C'est magnifique. Pour guérir, vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas les antibiotiques, ils n'avaient pas tout ça. Comment on fait? Ben, ils ont trouvé l'astuce. Ce que moi j'ai dévoilé, c'est que l'urine d'un enfant, elle a des propriétés. Mais quelle est la réponse? Pourquoi? Parce qu'il a des mauvaises pensées. Écoutez ce que je vais vous dire là. Parce que le Talmud dit, pourquoi les excréments d'un bébé, ils sont puants plus que d'un grand? Parce que le bébé, il a toujours des mauvaises pensées. Mais toi, tu le connais pas, toi. Parce que le bébé, il aime que soi-même. Le bébé, il est égoïste, il veut tout pour lui. C'est pas les mauvaises pensées que de harayot, d'adultère ou c'est pas ça, de vol. Non! L'égoïsme. Il veut tout pour lui. C'est à lui. Il dit la mauvaise pensée, elle influence sur ça, sur son urine et sur ses excréments. C'est incroyable. Au point, je vais vous dire quelque chose là, terrible, ce que je vais vous dire maintenant, au point que si on prenait l'excrément d'un enfant, ouais, on mettait avec du shampoing et on les met sur les poils,
on enlève définitivement le poil. On peut complètement le raser complètement. C'est pas la peine d'acheter la pommade vite. On va vite au supermarché pour aller acheter la pommade vite, pour enlever tous les poils indésirables. Non, avec ça, ça va. Ou bien, avec la crotte de chat. C'est incroyable, c'est ce qui est marqué dans les livres. C'est qu'on prend les excréments de chat quand elles ont séché. D'accord? On prend avec des gants. Et on mélange un shampoing que vous avez, vous les mangez bien, vous les mettez sur les poils indésirables, hop, à plusieurs fois, ça repousse plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une acidité bénéfique pour cette fois-ci dans les chats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que toute la journée, ils se disputent. Toute la journée, chacune, elle veut que pour elle. Comme le bébé. C'est incroyable, ça. Enfin, celle-là, c'est cosmétique, hein. Ça coûte très cher, ça, attention. Celle-là est cosmétique. Et ouais, c'est vrai que c'est magnifique ce que je suis en train de vous dire là.